Ah, il était incroyable ce monsieur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh. J'en peux plus. Oh, c'est une dinguerie. Je vais me jeter sur le capot des voitures. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, premier réveil dans la ville de Sinop, ici en Turquie. Mais très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie pour cette deuxième saison. Car oui, j'étais déjà venu ici il y a quelques semaines, j'avais exploré de très beaux endroits ici en Turquie. Et j'ai décidé de revenir justement pour terminer ce que j'avais commencé il y a quelques semaines. Playlist quelque part au-dessus de ma tête pour la saison 1 et donc on est parti pour cette deuxième saison avec de nouvelles explorations dont notamment aujourd'hui la ville de Sinop. Et si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à liker, à commenter, à partager. D'ailleurs, je me suis fait une réflexion hier soir, je me suis dit 4000, 5000, 6000 vues, c'est vraiment cool et je vous remercie énormément d'être là, mais j'aimerais tellement savoir parfois qui se cache derrière ces vues parce que on ne sait pas en vérité. En vérité, j'aimerais bien voir qui est l'humain qui se cache derrière cet appareil, derrière cet écran d'ordinateur, ce smartphone. Si vous êtes là, mettez-moi un petit commentaire, faites-moi plaisir, même un petit coucou, salut Ben, je sais pas. Voilà, parce que par exemple 5000 vues, ça veut pas dire 5000 likes, ça veut pas dire 5000 commentaires. Alors si vous êtes là, si vous faites partie de ces viewers un peu fantômes qui n'osent pas regarder, qui apprécient le contenu, mais si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, ça me ferait vraiment super plaisir parce que moi je me pose beaucoup de questions, je me dis mais qui sont ces gens qui regardent et qui commentent pas ou peu ou jamais, voilà. Bref, c'était la petite aparté du jour et je vous embrasse tous. Et si jamais d'ailleurs vous voulez suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. Hier, je suis parti d'Amasra. Il m'est arrivé, voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont su, une très belle histoire que je vous raconterai sûrement dans une petite histoire de voyage. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais j'ai rencontré des Turcs avec qui j'ai passé la matinée et après je me suis tapé une journée bus de Amasra jusqu'à Sinop. Et en fait, quand je suis arrivé donc à Karabük après Sinop, parce que le bus n'est pas direct hein, pour longer la mer Noire, il y a en fait une partie de la route qui est barrée. Donc j'ai dû redescendre à Karabük et quand je suis arrivé à Karabük, on m'a dit il n'y a pas de bus qui va à Sinop, il est déjà parti, c'est trop tard. Donc j'ai cherché une solution et la seule solution c'était de prendre un bus qui allait jusqu'à Kastamonu, de m'arrêter là et de prendre ensuite un autre bus qui venait ici à Sinop. Donc je me suis tapé une grosse journée de bus, on est à peu près à 345 km d'Amasra et donc du coup bah forcément hier, journée de bus, pas d'épisode. Et je suis arrivé hier soir dans ce charmant hôtel qui s'appelle l'hôtel Tersan. Voilà, il y a le panneau juste devant. Et très surpris d'ailleurs encore une fois parce que figurez-vous que je l'avais repéré sur hotel.com. Il n'y avait pas d'hôtel ici, on va dire bon marché comme j'ai l'habitude de dégoter des petites pépites. Ils étaient tous aux alentours de 25, 26, 27 euros. Et quand je suis arrivé dans celui-là, qui était aux alentours, hein, je crois, de 28 et quelques euros sur hotel.com, j'ai demandé le prix et il m'a dit 150 lirs turcs avec petit déjeuner, moins de 15 euros. Et alors qu'à l'accueil, c'était affiché aussi, c'était affiché le prix de 300 et quelques lirs turcs. Donc je sais pas, j'ai eu beaucoup de chance sûrement.
Je vous fais le petit room tour comme d'habitude et ensuite on part explorer. Alors j'en avais repéré un autre, un hôtel avec un balcon qui donnait vue sur la mer. Mais le seul petit souci c'est qu'il était très très loin dans Sinop. Donc du coup j'ai préféré prendre celui-là qui est vraiment en centre-ville. La vue n'est pas très jolie mais qu'est-ce qu'on s'en fout hein. Je suis toute la journée dehors. Et le soir, je suis juste là pour monter mes vidéos, donc voilà. Les lits sont très très confortables, hein. J'ai super bien dormi, la literie est vraiment très très bonne. Classique, hein, j'ai envie de dire, comme dans la plupart des hôtels qu'on a fait, voilà, chambre, salle de bain, très très propre. D'ailleurs, il y a un truc que je kiffe en Turquie, c'est quand ils ont nettoyé les toilettes, ils te le mettent, hein. Nous avons nettoyé les toilettes pour vous, voilà, tu as toujours la petite étiquette pour te dire que c'est propre. Et la douche, c'est très très bien parce qu'elle est très grande en plus. Donc voilà, t'as toujours aussi les petits chaussons qu'on te met, mais moi que j'utilise pas, hein, j'ai mes claquettes, ça sert à rien de gâcher des chaussons, etc. Ah oui, puis il y a un truc que je kiffe aussi, c'est d'avoir un bureau, ça pour bosser, c'est vraiment cool le soir pour monter mes vidéos, etc. Donc voilà, bah écoutez, je propose qu'on parte explorer cette ville de Sinop. Je vais pas vous mentir, hier je suis pas sorti de l'hôtel vu que je suis arrivé un peu tard. J'ai pas cherché à regarder, à explorer ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment un des sentiments que je kiffe le plus en voyage. C'est premièrement, de pas savoir quel jour on est. Parce qu'on a l'impression que tous les jours sont différents. Ah, ça y est, c'est le petit marché aux poissons. Les hamzi, les hamzi, les hamzi, les hamzi. Mais là-bas. Et aussi ce sentiment de dépaysement chaque jour. En fait, salam alaikum. C'est-à-dire que on reste 2-3 jours dans une ville. On a à peine le temps de se lasser, j'ai envie de dire, se dire bon bah ça y est, j'ai fait 3 jours, j'ai l'impression d'avoir tout vu, tout fait, que paf, ça y est, on part dans une nouvelle ville. Et c'est toujours les mêmes sensations du début, c'est-à-dire dans les premières journées, les premières explorations, les premières minutes en fait, de se dire waouh, mais où est-ce que je suis? Je connais pas. Et puis on a l'impression que ça y est, en fin de journée, on a déjà vu quasiment 50% et exploré en tout cas pas mal de choses. Alors ça dépend des villes bien évidemment. Il y a des villes toutes petites comme Amasra où en une demi-journée, tu as l'impression d'avoir déjà tout vu, tout fait. Oh, ça y est, on tombe déjà sur le port de Sinop, le grand port de Sinop. Et puis tu as des villes qui sont beaucoup plus grandes, hein, bien évidemment, en Turquie, où il te faut plusieurs jours. Mais c'est sûr qu'en 2-3 jours, tu as déjà vu plus ou moins l'essentiel. Ah, il fait beau en plus aujourd'hui, on a de la chance. Bon, les premières images me plaisent énormément, hein. Après, on a cet avantage aussi de visiter en hors saison, puisqu'on est mi-novembre. Et puis aussi dû à la pandémie, salam alaikum, qui fait qu'il y a forcément moins de touristes, hein. Eh mais c'est super joli là, ces petits cafés, t'as quasiment les pieds dans l'eau. Vous savez quoi? Cette ville me fait énormément penser à une ville que j'ai visitée pendant la saison 1, pour ceux qui se souviennent. La ville de Çeşme, pas très loin d'Izmir. On avait pareil, d'un côté les fortifications et juste en face la marina. Il y a beaucoup de villes comme ça qui se ressemblent ici en Turquie, hein, parce que ce sont des villes historiques qui ont un passé énorme. Alors il faut savoir que Sinop en fait c'est une presqu'île, hein, car d'un côté c'est la mer Noire et puis quand vous montez dans les hauteurs et que vous vous baladez ensuite de l'autre côté, c'est la mer Noire. D'ailleurs on voit, hein, l'autre côté de la mer Noire juste ici. Alors il faut savoir qu'à Sinop se situe la plus vieille prison de Turquie. Oui, mais malheureusement, actuellement, nous ne pouvons pas la visiter. Elle est fermée pour restauration. Ce qui est bien en turc, c'est qu'il y a plein de mots qui ressemblent au français, qu'en face, il y a écrit restauration. Voilà. Ça ressemble d'ailleurs aussi à de l'espagnol. Donc on comprend que ce ne sera pas possible pour le moment. D'ailleurs, quand on passe de l'autre côté, on constate qu'il y a beaucoup de choses qui sont en restauration, pas mal de travaux en ce moment. Donc voilà, la Sinop Tarihi Cezaevi. Turquie, güzel. Güzel. Hüseyin Aslan. Prison. Restauration.
Prison, restauration. Cezaevi. Restauration. Evet, restorasyon. Restorasyon. Türkçe tamir etmek. Restorasyon, Türkçe tamir. Türkiye restorasyon. Tamir, restorasyon. Adın ne? Hüseyin. Hüseyin. Ben Bünyamin. Aha, Bünyamin, familya. Fransa, Benjamin. Türkiye, Bünyamin. Biradere. Biradere. Türkiye. Hüseyin, family Aslan, soyadı Aslan. Yani Farsça şiir. Ok. Bildin mi? Non, j'ai pas compris. Farsça aslan, yani canavar. Nasıl? Aslan. Ah, Ah, Astan. aslan. Ha. Astan. Family Aslan. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Hüseyin Aslan. Uzun yürüyen köyü Sinop. Heureusement qu'il y a Google Traduction. En fait, il me dit construit cet endroit vers 1800 avant Jésus-Christ parce qu'avant que les Ottomans ne viennent en Turquie, venez à Kadıköy. Bon, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris que voilà, c'est un très vieil endroit. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Vraiment très gentil ce monsieur. Bon, moi je vais vous apporter quelques informations sur cette prison qui daterait de 1887 et qui aurait été fermée en 1997. Et vous devez sûrement vous dire, mais que sont devenus les prisonniers qui étaient encore là jusqu'en 1997? C'est très simple, ils ont été déplacés dans une prison plus récente et aujourd'hui c'est devenu un musée. D'ailleurs, je vais vous lire justement ce que j'ai trouvé sur la prison. C'est qu'apparemment, il y aurait plusieurs Turcs célèbres qui auraient été emprisonnés, notamment le cas de Sabahattin Ali, qui aurait écrit l'un de ses poèmes les plus connus ici, dans sa cellule à Sinop. C'est vrai? Ah! Senin yaşlarında 25. Sen? 1952. Il est trop mignon parce qu'il me montre une photo de lui, mais je sais pas ce qu'il veut me dire exactement. 83 yaşındayım. 1938 doğumluyum. 83 yaşındayım. Ah, il est né en 1938, il a 83 ans, tamam. Attendez, je vais lui dire un truc. Vous êtes très jolie sur la photo. Vous deviez avoir beaucoup de succès auprès des femmes. Tamam. Kim bu? Kim bu? Attendez. Teşekkür ederim. Sen benim evladım ol. Evlat dedim ya. Kim bu bayan? Qui est cette dame? C'est Google Traduction. Ah, j'adore, vous êtes unique, monsieur. C'est une application pour traduire. Hanımefendi, benim pisliklerle hiçbir işim olmaz. Attendez. Répète. Adam gibi yaşadım, delikanlı gibi geldim. Türkçe. Sen nerelisin? Vous avez écrit comme un garçon turc, d'où viens-tu? Neyse, Allah sana. Fransa. Fransa değil mi? J'adore. Tüm insanlığın Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. Ben İran'da çalıştım, İran'da. Trayli biliyorsun. Voyage. İstanbul, Bursa, İzmir, Çeşme, Alaçatı, Bodrum, Fethiye, Pamukkale, Antalya, Ariana, Gaziantep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Göreme, Eskişehir, Güzel. Nevşehir, Konya. Ben İran'da Amasya. şoförlük yaptım, trayli. Non, autobus. Trayli. Ah, trailer. Ha, trayli. İran, Belucistan'da, Umman. Ah! Oh, Tabii. grand voyage. Tabii. Ah, il était incroyable ce monsieur, j'adore, unique. En fait, il a 83 ans, donc forcément Google Traduction, il va pas savoir ce que c'est. Il m'a dit, mais qui est cette dame qui parle? C'était tellement drôle. Je comprenais pas tout malheureusement, mais il était vraiment gentil quoi. J'adore. C'est affreux quoi. J'ai pris mon petit déj il y a pas longtemps et ça me donne déjà faim quoi. Voilà, un peu moins mais... Ah mais l'épidé dans la vitrine. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est un anniversaire? Academia Coiffeur. Va là-bas. C'est pour le coiffeur? La barbe? Non, c'est pour... Girl. Moi ça passe, hein, j'ai les cheveux longs maintenant. Oui. T'es chez Couleur? Ouais, je prends quand même un bonbon pour la route. Hein.
T'es chez Cole Delim. Elles étaient mignonnes, tout habillées en clown comme ça, pour la promotion du coiffeur. Donc là, vous voyez, hein, on est en plein dans la ville de Sinop, pourvu qu'il soit pas au clou de girofle, celui-là. Quoique, je dis ça en rigolant, mais ils étaient super bons les bonbons au clou de girofle. Hein. J'aimerais bien en retrouver. Oo, bak Amerika'dan abimiz gelmiş, hoş gelmiş. Canlı hamsini çekiyorlar. Burası tersane efendim, tersane. Buyurun efendim. Je suis tombé dans un café trop stylé, avec de la musique française. On se croirait vraiment sur les petites terrasses parisiennes. En fait, c'est une chocolaterie. D'ailleurs, avec mon café, ils m'ont donné un chocolat, je pense. Là, je ne sais pas ce que c'est. Oh! C'est du caramel à l'intérieur. Très bon. Une base de gâteau avec du chocolat et à l'intérieur du caramel. Avec un petit café, j'ai envie de dire, ça passe crème. Et les cafés pas très chers, hein. 12 lirs turcs, ce qui fait grosso modo moins d'1,20 €, voire 1 €, puisque maintenant je vous ai dit il n'y a pas longtemps que la livre turque avait en fait changé de valeur, puisque avant, durant mon premier voyage, 1 € était équivalent à 10 livres turcs. Maintenant on est passé à 1 € pour 11. Par rapport à moi, ça m'arrange pour les Turcs. Je suis pas sûr que ça les arrange malheureusement. Alors juste pour vous situer, nous avons commencé là-bas l'exploration côté de mon hôtel. C'est ici qu'on la poursuit, sur les quais de Sinop, comme on dirait en Amérique latine, El Malecón. Avec des bonnes odeurs qui nous rentrent dans le pif, hein. De châtaigne. C'est super joli, hein. C'est grand. T'es pas les uns sur les autres, quoi. T'as vraiment la place de marcher tranquille, hein. Qu'est-ce que nous vend ce gentil monsieur? Des graines de tournesol? Des pipas? Allez, on se tente un petit vol de pigeon en live. Il y a de quoi faire une belle balade, hein. Et là-bas c'est le coin des pêcheurs, je les vois. Qu'est-ce que c'est agréable quand il fait beau comme ça. Même s'il fait un peu frais, et encore je suis gentil, ça va, hein. C'est plus le vent qui nous rafraîchit. Avec un vendeur de chai, les vendeurs ambulants de thé comme ça. Ça c'est super stylé, hein. Tu peux vraiment te faire un petit kiff, tu te poses, tu dis tiens j'ai envie d'un petit café, un petit thé. Et ben en fait ils viennent à toi, quoi. C'est tellement reposant, c'est tellement relaxant que même les chiens, regardez, ils en profitent face à la mer. S'il est pas bien lui. Trop beau, j'adore. Puis t'as toujours le petit coin espace vert en face avec les jeux pour enfants, etc. Rien à dire. Très bel endroit pour le moment. Très bonne exploration. Comme vous pourrez l'apercevoir, ce n'est pas la saison pour aller à la flotte. C'était pareil aussi quand j'étais à Istanbul. C'était la période des méduses. Et je repense à la fois sur l'une des îles aux Princes où je suis parti sauver mon drone. J'ai même pas calculé qu'il y avait des méduses. J'ai plongé à l'eau direct. Heureusement, je ne me suis pas fait piquer. Qu'est-ce que c'est joli, hein. Alors là ça fait
presque 1 heure que je marche hein, tranquillement. On a un joli chemin qui longe la presqu'île de Sinop. D'ailleurs, l'hôtel que je devais prendre se situait par là en fait. Alors, on va dire que d'un côté, je suis content d'être là où je suis parce que je suis vraiment en plein centre-ville. Mais d'un autre côté, là-bas, regardez juste la vue que les clients de cet hôtel doivent se taper. Magnifique. Après, j'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, même si j'avais pris cet hôtel, tout est tellement simple d'accès. C'est-à-dire que j'ai vu un dolmouche, ces fameux bus collectifs qui en fait passent par là. Et donc du coup qui peut vous emmener en centre-ville en quoi, même pas 10 minutes. Et c'est super agréable là, hein, de marcher comme ça. Je me fais une bonne marche qui va m'ouvrir l'appétit pour aller tester la spécialité de Sinop. Je ne vous en dis pas plus. Il y a une spécialité typique ici. Mais c'est super agréable. Alors là, évidemment, je longe la route. Mais j'ai marché au moins 3-4 km facile sur une piste cyclable. Et c'était vraiment... très agréable. Et alors je me dis que si on arrive à monter là dans les hauteurs de Sinop, oh, la vue qu'on doit avoir, ça doit être incroyable. J'aimerais tellement parfois pouvoir voler ou avoir un petit scooter, ce serait trop bien, juste pour y accéder plus facilement parce que ça fait quand même une trotte hein, d'ici je pense. Après c'est vrai que de ce côté là par contre de Sinop, on va pas se mentir, il n'y a plus grand chose hein. Le cœur de Sinop est vraiment là où je suis quoi hein. Mais qu'est-ce que c'est agréable. On va essayer de regarder c'est quoi cette plage. Je l'ai géolocalisée. Oh oui. Oh oui. C'est très détente. Bah voilà, c'est comme ça toute la côte de Sinop hein. On a plein de spots où on peut se poser, se détendre, se relaxer. Mais là-bas, c'est sublime. Et en face, si je dis pas de bêtises, normalement, c'est l'Ukraine ou peut-être même la Russie. Vehbi. Vehbi ben. Vehbi. Vehbi evet Vehbi. Ben Bunyamin. Benjamin. No, my name Benjamin. Benjamin and Turkey Benjamin. Ok, güzel. Histoire de voyage encore extraordinaire. Je me suis mis sur le bord de la route et je me suis donné 15 minutes pour faire de l'autostop, voir si une voiture pouvait me prendre. Et j'ai été pris en stop par 2 Turcs trop gentils, dont ce monsieur qui est un chanteur amateur. Peut-être qu'il nous fera une petite démonstration tout à l'heure, mais ils sont trop gentils. Et là, nous sommes dans les hauteurs de Sinop. Et j'ai eu raison, je pense, de tenter cette expérience. Je crois qu'il va nous faire une démo, ça va être génial. Regardez la vue qu'on se tape dans les hauteurs de Sinop et dire que j'étais à 2 doigts de retourner vers le Sinop Merkez, le centre-ville, juste au moment où cette voiture s'est arrêtée. C'est incroyable et c'est tellement joli d'en haut. En fait, c'est pas difficile de faire le tour, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Il faudrait au moins 2 heures pour faire tout le tour à pied. C'est pas difficile, mais bon, l'autostop, c'est sympa aussi. Énorme. Ah, ça part en chanson de Lover. On pourrait faire un clip ici tellement c'est beau. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before in every time, so please don't ask for more. Can you see it in my eyes? This might be our last goodbye. Cherry, Carrie, things they change, my friend. Whoa, I wish I could explain it, all that takes time.
caisse. Non, no problème. No problem. If it's a crime, cherry, carry. All things they change, my friend. Jerry, Jerry. Oh, il n'y a plus de batterie quand c'est moi. C'est génial. J'en peux plus. I love you, France. Oh, t'es chez Koledelim. I love you, Turkey. Yes. Can you see it in my eyes? This might be our last goodbye. Oh, Gary. Cherry. Gary, Gary. Oh, things they change. Gary, 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 Gary. Güzel. Okay. C'est cool, le délire. Alors ce qui est incroyable, c'est que mes nouveaux amis du jour, Verpe et Aldinç, ce sont des anciens soldats de l'armée turque. Nous avons un ancien commandant, and you, Navy soldier. Voilà, donc bon, pas de problème aujourd'hui, hein. Personne peut nous enquiquiner. T'es chez Koledelim. Ils sont vraiment trop sympas, hein. On est en train de faire le tour de la presqu'île de Sinop. En plus, c'est exactement comment je voulais le faire, c'est-à-dire qu'ils prennent leur temps, ils s'arrêtent sur des spots pour regarder aussi. Alors qu'ils sont de Sinop, hein, je leur ai demandé. Mais trop cool. Et en plus, c'est exactement comment j'imaginais, quoi. Je regardais sur la map, en fait, et je voyais que de la nature, en fait. Que de la verdure et aucune ruelle, aucun petit commerce ou quoi que ce soit. Mais c'est exactement comme ça, regardez. Alors là, quand tu as une voiture, un scooter, même un vélo, et c'est un gros kiff. Après, c'est sûr, à vélo, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal de montées, pas mal de descentes. Il faut muscler ses jambes. Mais alors là, on arrive sur des spots de qualité. Oh, exceptionnel. C'est trop dommage parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone, sinon j'aurais pris des shots en drone ici. Incroyable. Voilà, c'est aussi ça, la beauté de l'autostop. J'ai failli tomber, mais tout va bien, je vous rassure. Des voyages et des rencontres. Oh, cette nature sur Sinop, c'est sublime. Regardez-moi ça juste avec les couleurs de fin de journée qui arrivent comme ça. C'est trop beau. Mes nouveaux amis turcs viennent de me déposer de ce côté-là de Sinop. En fait, nous sommes à l'opposé de là où nous avons commencé ce matin, hein, côté marina. Là, en fait, on est de l'autre côté de la mer Noire qui entoure Sinop. C'est trop beau, avec ces couleurs-là, du coucher de soleil qui arrive. Oh là là, quelle claque. Et j'ai eu raison, hein, franchement, de vouloir pousser l'exploration plus loin, de tenter de l'autostop, parce que je sentais, hein, mon instinct de voyageur était en éveil. Je sentais qu'il y avait quelque chose comme ça tout autour de Sinop. C'était magnifique, hein. À certains endroits, j'avais l'impression d'être limite sur la Great Ocean Road en Australie, voire parfois même en Nouvelle-Zélande, avec ces paysages en hauteur, paysages verts qui bordent la mer Noire. Et là, on a un chemin très joli où on peut marcher comme ça et se dégourdir les gambettes. Par contre, pour moi, il est l'heure maintenant d'aller manger. J'ai faim. On est entre le côté nord et le côté sud, hein, si je peux appeler ça comme ça, de Sinop. Et on est dans une rue très commerçante, hein. Je vois plein de monde ici. Et regardez, des arbouzes. Salam alaikum. Ah oui, maintenant je sais ce que c'est, des arbouzes.
D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a dit, tu sais, dans les restos chinois, souvent tu peux en trouver en dessert. T'as ou ça ou des litchis. C'est vrai, j'ai pas tilté. J'en ai déjà vu en plus. Moi, j'avais dit que j'avais jamais vu ça. Mais c'était faux. Je pense que c'est juste la couleur, l'aspect, je sais pas. Je crois que j'en avais jamais mangé comme ça. Ah, ça me donne faim tous ces gâteaux. Moi, je vous emmène dans un endroit très typique. Tous les microphones, Evette. J'en peux plus de celle-là. Ceux qui ont suivi la saison 1 connaissent cette blague, reconnaîtront cette blague. Bien évidemment, tu le microphone poilu. Le micro-trottoir de Turquie, ce n'est pas moi. Mais ça me fait bien rire à chaque fois. Alors il y en a pas mal souvent qui me disent Ben, j'aimerais bien que tes vidéos durent parfois plus longtemps, 1 heure, 2 heures. Sachez que je ne fais pas mes vidéos en fonction du temps. Je ne respecte aucun temps, voilà. C'est-à-dire que je fais en fonction du contenu. Si j'estime que ce que j'ai filmé est intéressant, je le mets le trait. Si j'estime que ce n'est pas intéressant, je le mets pas, je le coupe au montage, tout simplement. Je fais en fonction vraiment de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait, parce qu'une journée d'exploration, c'est très long. Parfois, ça dure entre 10h du matin et 9h, 10h du soir. Surtout quand il fait jour en plein été. Il faut savoir que je peux pas mettre 3 heures de vidéo. C'est impossible. Donc je fais vraiment en fonction de ce que j'ai, de ce que je juge intéressant, pour pas que ce soit non plus trop long. On va dire que dans des journées complètes comme ça, j'ai un standard qui va entre 30 et 40 minutes, grosso modo. Voilà. Après, plus long, plus court, moi je me pose pas la question. Je pose juste ce que j'ai envie de poster et ce que je trouve intéressant et pertinent et ce qui me fait kiffer. Je crois que c'est le plus important, c'est de faire des choses qui nous font kiffer, comme manger des bons loukoums. C'est mon moment préféré de la journée, je tiens à dire qu'il est 17h, j'ai pas mangé depuis ce matin, 9h30 mon petit déj. Et nous allons tester la spécialité typique ici de Sinop, les manteux de Sinop. Non pas ceux de Kayseri, ceux de Sinop. Je suis dans un resto qui s'appelle Sinop Ornek Manteux. Donc ils sont spécialisés dans les manteux. Hein. Et il y a aussi un petit dessert traditionnel, mais je garde ça pour la fin. Vous verrez, donc là, moi j'ai pris l'authentique. Hein. Je dis je veux l'authentique de Sinop. Ils m'ont dit c'est celui-ci, c'est 30 lire turcs, ce qui fait moins de 3 €. Après on a du choix, on peut prendre que ceux avec de la noix ou bien que ceux au yaourt. Moi j'ai pris donc le mix des deux et à côté le petit dessert, je vous le montre pas tout de suite, je réserve ça pour la fin. Je vais pas mentir, j'ai super faim et je crois que je vais faire du sale. Du sale. Alors les manteux, c'est un type de ravioli qu'on peut rencontrer tout au long de la route de la soie, bien évidemment, car ça vient de Chine et ça a traversé comme ça tous les pays jusqu'en Anatolie, jusqu'ici en Turquie. Donc là, nous avons les manteux de Sinop qui n'ont rien à voir avec ceux de Kayseri. Je ne sais pas s'ils sont fourrés à la viande, ceux-là. Mais là, donc, on a des manteux au yaourt. Ça a l'air délicieux. Et là, on en a à la noix. Et donc, la serveuse m'a dit, il faut d'abord commencer par ceux-là et ensuite manger ceux-là. On va respecter ce qu'elle nous a dit. Oh, ça me donne trop faim. Comme on dit ici, afiyet olsun. Ils sont un peu relevés, il y a un peu de piment par-dessus. Incroyable. C'est au yaourt. Je voudrais bien savoir ça a quoi à l'intérieur. Et c'est de la viande. Comme ceux de Kayseri. Alors que ceux de Safranbolu, les Peloui, c'était des manteux au fromage. Des raviolis au fromage. Oh, c'est une dinguerie. Je crois qu'on l'a bien mérité. Hein. Après toute cette marche, comme d'habitude, hein, je vous mettrai le lien de l'endroit dans la barre de description. Hein. Je vous mets toujours les géolocalisations des lieux que je teste dans la barre de description. On ne sait jamais si un jour vous allez en Turquie et que vous n'avez pas envie de galérer pour trouver les endroits. Bim, petite géolocalisation et c'est trouvé facilement. Ils sont paradins sur le yaourt, hein. C'est excellent. Excellent. Je vous avoue que
J'ai hâte de goûter ce à la noix. J'ai pas envie d'attendre de terminer ce au yaourt, donc on va tester ce à la noix. C'est drôle hein, de voir des raviolis comme ça parsemés de noix. Ceux à la noix ils sont très très bons. Ils fondent dans la bouche. Regardez, le gros ravioli. Puis ça apporte un petit côté croquant. Grosse assiette comme ça, posée en resto pour moins de 3 €. J'en mets partout. Güzel. Çok güzel. C'est délicieux. Alors ce au yaourt, je trouve ça très très bon. Mais alors ceux à la noix, c'est mes préférés je pense. Je vais pas vous mentir, j'ai une préférence pour ces mantes-là que ceux de Kayseri. Pourquoi? Parce que déjà je les trouve plus gros, ceux de Kayseri sont plus petits. Ils ont un autre goût, je trouve que la noix ça apporte vraiment quelque chose. C'est affreux parce que quand t'as trop faim, t'as tendance à manger trop vite. Et ça c'est un gros problème, tu vois, tu savoures même pas au final parce que t'as faim, donc il faut savoir ralentir la cadence. Mais bon, je préfère explorer comme ça. Tant qu'il fait jour, tant qu'il fait beau, et puis le soir se poser et déglinguer un bon repas. De toute façon, je vous ai dit, en voyage, il n'y a pas d'heure. On mange quand on a faim, si on repère un endroit sympa, on se pose, on en profite, il n'y a pas de règle. Alors j'ai posé une question très intéressante au patron de l'établissement. Je lui ai demandé si c'était des raviolis frais, et bien évidemment, la spécialité quand même du resto. Regardez, c'est confectionné à la main ici, c'est super intéressant justement de voir un petit peu les backstage. Donc on a cette dame là. Hop, mais là-bas, qui prépare donc la pâte. Et ensuite, on a cette dame qui fourre les raviolis. Teşekkür ederim. Très intéressant. Je vous présente le Nokul, la pâtisserie typique de Sinop, accompagnée bien évidemment d'un petit chai pour faire couler le tout. Et j'ai une petite histoire très intéressante à vous lire que j'ai sous les yeux. En fait, il y a écrit que dans la région de la mer Noire, il y aurait 3 ports. Juillet, août et Sinop. Et que les marins en fait qui auraient pris refuge dans le port de Sinop, ils auraient demandé de l'aide aux locaux sur comment ils pourraient en fait utiliser leur nourriture. Donc ils avaient de la farine, ils avaient du raisin, des noix, et en voici le résultat qui en a découlé, le Nokul. Bon, moi j'ai hâte de goûter ça, ça a l'air extrêmement délicieux. Il y a du sésame par-dessus. Intéressant. Donc on a bien la présence du raisin. Et c'est copieux hein, quand même. C'est une bonne grosse pâtisserie. Hein. Je pense que c'est un truc que tu peux partager à 2 voire à 3. Hein. Easy. C'est drôle parce que on dirait une sorte de pâte feuilletée enroulée avec des raisins secs à l'intérieur et des noix. C'est très très bon. C'est pas trop sucré justement. Moi j'adore tous les gâteaux qui sont pas trop sucrés. Je pense que en plus l'apport des raisins secs sucre le gâteau naturellement, même si j'imagine qu'il y a quand même du sucre qui a été ajouté dans la recette. Bon bah très bon, je valide. Si vous venez à Sinop, il faut faire le combo des menteux et du Nokul. Güzel. Çok güzel. Biz teşekkür ederiz. Mantı, Nokul, çok güzel. Afiyet olsun. Est-ce que c'est Baba? No. Family? No. Friends. My boss. Your boss. Your boss. Yes. J'aime bien malaise. Le personnel est vraiment adorable. D'ailleurs, je pensais à un truc. J'étais en train de me dire, si vous aimez bien par exemple les pains en raisin, rien à voir. Hein. Ça n'a pas du tout la texture moelleuse du pain en raisin. Hein. Vous voyez, hein. On a cette pâte enroulée. Mais pour le coup, si vous êtes amateur de pain en raisin, je pense que vous aimerez beaucoup cette pâtisserie. Et j'adore tout ce qui est parsemé de sésame en général. Je trouve ça délicieux, comme les pains turcs. Hein. Les simit avec du sésame. Güzel. Are you from Sinop? Yes. Poland. Ah, you went to Poland? For traveling? For Erasmus. Ah, good.
Je sais pas si vous entendez les klaxons, mais ça sent le mariage turc. Bah voilà, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Personnellement, j'ai adoré vadrouiller à Sinop. C'est un très très bel endroit, tout comme Amasra l'était également. Ça a son charme, c'est différent. Oh là là, je sens qu'il va y avoir la fête, hein. Bref, et ben, je pense que pour moi la route continue demain, puisque j'ai vu l'essentiel de Sinop durant cette journée. J'ai été super content d'avoir fait parler mon instinct de voyageur, d'avoir tenté l'autostop pour faire le tour de l'île, parce que franchement c'est très 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 beau. Si vous avez l'opportunité de venir ici à Sinop, je vais me jeter sur le capot des voitures pour récolter des billets. Türk Alay. Donc oui, si vous venez à Sinop, n'hésitez pas à vous lever tôt, parce que vous pouvez vraiment faire le tour à pied. Bon, ça prend du temps, mais c'est faisable. Et les menteux, évidemment, pour pouvoir se restaurer et remettre un petit peu d'énergie. Délicieux, mes préférés, hein, de tous ceux que j'ai mangés en Turquie, vraiment mes préférés ici à Sinop. Bah voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Ça y est, c'est décidé. Samsun, je continue ma route. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Et surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.